À quelques kilomètres au large de l'Arc Ouest, existe un archipel d'îlots et de récifs dans lequel trône l'île de Bréhat. Celle-ci abrite une citadelle qui accueille les verreries du même nom. Le projet s'est fait autour du fort. En fait, mon beau-père est venu s'installer sur Bréhat en 97 et ce fort était à l'abandon en fait. Et il voulait y inscrire un artisanat d'art très visuel et il s'est tourné vers le verre assez rapidement. Donc il y a eu une énorme rénovation du fort. Et puis après, les verreries ont ouvert leurs portes en 98. You're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain. The sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the run. Le verre, ça se fait en plusieurs étapes et avec plusieurs types de fours. Donc on a 3 types de fours. On a un four de fusion, enfin plusieurs, mais on a des fours de fusion. On a des fours dits de réchauffe et puis des arches dites de recuisson. Donc le four de fusion, c'est le four où il y a la matière, le verre, qui est à 1200 degrés. Après, vous avez les fours de réchauffe qui sont en consigne à 1100 degrés. Et puis, enfin, vous avez les arches de recuisson qui, eux, vont permettre à la fin d'une pièce de descendre la pièce en température sous 24 ou 48 heures selon la grosseur de la pièce. Donc voilà, ça évite les tensions dans le verre. Une pièce de verre qu'on ferait et qu'on laisserait à l'air libre casserait en fait. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains. Et toi, Victor, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir souffleur de verre? C'est quand j'étais petit. Ouais. Je suis allé voir un verrier du coup. Et j'ai fait waouh. Et du coup, j'ai étudié et voilà. Aussi simple. Parce que c'est mieux de travailler en binôme. Comme ça, on peut se parler. Et quand on a des pièces qui sont lourdes, ou qui sont pas lourdes, mais du coup, il y en a un qui fait une première partie, le décor, et l'autre ensuite qui fait la forme. Ça va plus vite si on est à deux que tout seul. Et là, du coup, sur la pièce qu'on a fait précédemment, c'est Mathilde qui fait les chauffes, et moi, je fais le reste, mais du coup, sans Mathilde, ça va moins vite. Et ensuite, vu qu'il faut souffler derrière, je peux pas souffler et en même temps tenir la maillotche et faire la forme. Ouais, je lui dis de souffler, de non souffler, parce que du coup c'est moi qui gère, mais sans l'assistant ou l'assistante, c'est plus délicat et plus compliqué. Souffleur de verre, un métier de tradition, car le savoir-faire se transmet de bouche à oreille. Une discipline qui nécessite un temps d'apprentissage très étiré. 10 ans. Oui. C'est long. Moi, ça doit faire ma 9e année avec l'école. 10 ans de pratique pour être à l'aise sur un certain nombre de sujets. Mais après 10 ans de pratique, un verrier qui n'a jamais fait nos productions peut être aussi en difficulté. Il va mettre chez nous 1 à 2 ans à maîtriser nos modèles.
partie des passages intéressants pour les verriers. Ils apprennent ici à travailler au millimètre, ce qui n'est pas le cas de tous les ateliers. Donc il y a une montée en compétence sur la précision, je pense, quand on est passé par chez nous, et également sur le travail de la feuille d'or et de la feuille d'argent. C'est une de nos signatures. On travaille beaucoup pour l'hôtellerie de luxe, donc voilà, on travaille beaucoup de feuilles d'or et de feuilles d'argent. À Bréa, ce qui va nous occuper quand même la majeure partie de l'année, c'est soit le marché des luminaires, soit le marché des boutons de porte, des poignées de porte, de quincaillerie dite décorative en fait. On est bien conscient qu'on est dans un petit bout de paradis. Alors après, travailler au paradis, c'est pas toujours facile, mais parce que voilà, c'est quand Bréa et quand c'est l'été qui fait beau, c'est chouette. Quand on arrive en plein cœur de l'hiver, voilà, trempé, c'est un peu moins idyllique. Mais ça fait partie de notre amour de Bréa, je pense à tous. On se sent quand même un peu élu.